Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver pour cette guidance intemporelle qui a pour thème ce que vous avez besoin de savoir et comprendre de la situation que vous êtes en train de vivre. Donc ça concerne la situation à laquelle vous pensez à l'instant T où vous regardez cette guidance intemporelle. On démarre avec cette première ligne et nous avons la 2 de pièces à l'envers, l'amoureux à l'envers, 8 de couteau et la 20, la carte du jugement arcane majeur. On commence bien évidemment avec la 2 de pièces qui est sortie à l'envers. La 2 de pièces, elle nous parle d'équilibre entre plusieurs choses. On est sur une guidance générale, je vous donne tous les cas de figure. Il peut s'agir d'un équilibre entre la sphère pro et perso. Il peut s'agir d'un équilibre dans la sphère matérielle qu'on tente d'avoir. En tous les cas, quand elle sort à l'endroit, ça vient nous dire qu'effectivement, vous avez réussi un jeu d'équilibriste ou vous réussissez à équilibrer des choses. Là, elle sort à l'envers. Donc, on voit ici qu'il y a quelque chose pour lequel vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre que vous souhaitez. D'accord? Il y a quelque chose qui vous échappe. Avec la carte de l'amoureux à côté qui est aussi sortie à l'envers, on serait tenté de penser que ça concerne la sphère sentimentale. Encore une fois, on est sur une guidance générale, donc possiblement que pour certains, ça peut concerner la sphère sentimentale. Mais la carte de l'amoureux, elle nous parle de choix, de deux directions, de deux options, de deux opportunités, de deux façons de faire. Et là, finalement, ça sort à l'envers. Donc, c'est comme si on venait nous dire que finalement, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à trancher. Vous n'arrivez pas à trouver une forme de sérénité ou d'équilibre parce qu'il y a quelque chose que finalement, vous n'arrivez pas à trancher quant à une décision. Finalement, peut-être deux trajectoires, peut-être deux façons de faire, peut-être deux lieux d'habitation. Il y a quelque chose comme ça qui est obscur, qui est pas clair encore pour vous, d'accord? Pour d'autres, il peut s'agir d'une relation, quelle qu'elle soit, d'accord? Il peut s'agir d'une relation quelle qu'elle soit, premier cercle, un parent, un collègue, voilà, vous adaptez à vos situations. Ici, nous avons la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est l'énergie de quelqu'un qui a le sentiment, et j'insiste là-dessus, qui a le sentiment d'être bloqué dans une situation, d'accord? Il y a quelque chose dans lequel il se sent figé, il se sent piégé. Souvent, c'est mental, hein. Les épées, c'est vraiment le mental, hein. Ici, nous avons la carte du jugement. On est sur une arcane majeure, une énergie puissante. Le jugement, ça peut vouloir faire plein de choses. Soit vous vous jugez difficilement, soit on vous juge beaucoup, effectivement, et vous vous sentez jugé. Mais on voit ici qu'il y a peut-être une décision à prendre vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, et possiblement de l'autre côté, alors peut-être votre conjoint, vos collègues, peu importe, il y a quelque chose, une situation sur laquelle finalement vous vous sentez peut-être jugé, ou vous n'arrivez pas finalement à prendre, encore une fois, trouver un équilibre juste finalement, quel que soit le contexte que vous vivez. Peut-être que pour d'autres, effectivement, ça peut concerner une action en justice, hein, quelque chose qui vous tracasse, hein, un choix de cœur, et vous ne savez pas trop quelle décision prendre, c'est totalement possible aussi. Hein, finalement, de ne pas pouvoir prendre ce choix de cœur, ça vous tracasse beaucoup parce que finalement, eh bien, les choses ne sont pas finalement en votre faveur pour l'instant. On voit ici la 3 d'épée, oulala, la 3 d'épée, effectivement, on a de la tristesse. C'est pas juste des tracas. Alors ici, je vous explique, quand j'ai brassé les cartes, ici, j'ai des cartes qui sont tombées, donc j'ai gardé les deux. Je me suis dit, le hasard n'existe pas, il y avait possiblement besoin que ces deux cartes sortent. 3 d'épée, il y a de la tristesse vis-à-vis, finalement, de cet équilibre qu'on n'arrive pas à trouver. Il y a de l'amertume, il y a de la nostalgie, il y a du chagrin, il y a quelque chose qui effectivement vous tracasse vis-à-vis de cette décision. Ici, nous avons la reine d'épée, le roi de bâton qui sont inversés. Possiblement, encore une fois, on est dans la sphère sentimentale, c'est totalement possible. On a beau poser des intentions professionnelles. Lorsque l'univers a des messages à faire passer, il les fait passer. Ici, possiblement, nous sommes tracassés vis-à-vis d'un lien sentimental. Ça peut s'agir d'un lien aussi autre que sentimental, hein. Il peut s'agir d'un supérieur, il peut s'agir de relations entre collègues, entre amis, entre parents, peu importe. Il y a cette notion effectivement de tristesse vis-à-vis de cette histoire que vous êtes en train de vivre. Pour d'autres, c'est vis-à-vis d'une décision, effectivement, que vous n'arrivez pas à trancher, encore une fois. Et ça implique peut-être aussi des personnes, hein. Ça peut impliquer des personnes, ça peut impliquer... ça peut vous concerner vous, ces deux énergies, c'est aussi totalement possible. Encore une fois, on est sur une guidance générale. Prenez uniquement ce qui va résonner. La 7 d'épée, c'est vraiment la carte
un peu perfide. Voyez, cette énergie un peu perfide. Soit c'est en face, soit c'est vous, je me dois quand même de vous le dire, ok. Et ici, nous avons la 2 d'élixir. Donc effectivement, ici, ce que vous avez besoin de comprendre ou de savoir sur cette situation, c'est que ça concerne quelqu'un, d'accord? Ça concerne quelqu'un dans la sphère émotionnelle, relationnelle, puisqu'on a la 2 d'élixir. C'est comme s'il y avait des coups bas ici. Hein. C'est comme si il y avait eu, ou il y a, ou peut-être que vous pensez qu'il y a eu, hein, c'est totalement possible, ou que la personne en face peut-être vous en veut parce qu'elle pense que c'est vous qui avez été perfide, c'est totalement possible. Ici, il y a cette notion de vouloir peut-être s'extirper d'une façon malhonnête d'une situation. Vous voyez, quand je parlais de jugement, peut-être que ça peut concerner des divorces pour certains. Il y a cette notion de vouloir s'en sortir de façon peut-être un peu, vous voyez, pas très classe, hein, c'est totalement possible. Les énergies sont interchangeables, ça peut vous concerner vous, comme ça peut concerner une tierce personne. J'ai posé une intention professionnelle, ça peut concerner des associations, des partenariats, hein, des associés qui finalement se séparent, c'est des relations qui sont fortes, et finalement il y a cette notion de « ok, ça ne se passe pas vraiment comme ça devrait se passer ». Roi d'élixir, on est dans l'émotionnel, on est dans le relationnel, on est dans une forme de, normalement, sécurité émotionnelle. Donc peut-être que cette sécurité émotionnelle, c'est votre quête, ou peut-être que vous étiez dans cette forme de sécurité émotionnelle, ou peut-être que vous gardez cette énergie vis-à-vis de cette situation. Mais en tout cas, que ce soit en face ou de votre côté, il y a quand même, on voit, de la souffrance. On va aller creuser cette situation, ce que mon consultant, ma consultante a besoin de savoir ou comprendre de cette situation. Est-ce qu'on peut avoir des informations complémentaires, s'il vous plaît? Ce que mon consultant, ma consultante a besoin de savoir ou comprendre de cette situation. Oula, ce que mon consultant, ma consultante, merci. On a l'empereur qui est sorti à l'envers. Nous avons 5 d'élixir qui est sorti sur quoi déjà? Sur la 2 de pièces à l'envers. 5 d'élixir, le mât, et ouais, hop, d'accord. Nous avons, alors, ce que mon consultant, ma consultante, 4 de bâton. Ok. Ce que mon consultant, ma consultante a besoin de comprendre pour cette situation. Le pendu à l'envers, la maison Dieu, ok. Que mon consultant, ma consultante a besoin de comprendre de cette situation. Merci beaucoup. On a l'intégralité du tableau. Ici, on va mettre comme ça on a les titres en entier. Et ici, nous avons la force. Très belle carte, très belle arcade majeure. Ici, la 5 d'élixir, je ne vais pas vous mentir, c'est une carte de tristesse. D'accord? C'est une carte de tristesse dans un équilibre qui n'a pas été trouvé. Ok. Ici, sur la carte de l'amour à l'envers, nous avons la carte du mât arcane majeur, et très belle arcane majeure, je suis ravie de la voir, puisqu'en fait, ça parle de nouveau départ, de quelque chose qu'on souhaite amorcer. Mais ce nouveau départ, il peut tout simplement parler de départ à proprement parler. Je pense que il y a une situation dans laquelle vous quittez quelque chose ou vous quittez quelqu'un, d'accord? Vous quittez un contexte où vous faites ce choix, parce que la carte de l'amour, encore une fois, c'est cette carte de choix. Donc, parce qu'il s'est passé quelque chose, parce qu'il y a de la tristesse, parce qu'on n'a pas réussi à trouver un équilibre, on prend ce départ, on prend ce chemin, on quitte quelque chose, d'accord? Ou peut-être en face, hein, aussi. On a ici la 8 d'épée, d'accord? On voyait tout à l'heure qu'effectivement, il y avait cette énergie de 8 d'épée. On voit ici que nous avons la carte de l'empereur qui est inversée. La carte de l'empereur inversée, donc voilà, peut-être qu'effectivement vous incarniez finalement cette carte d'empereur, et du coup vous ne vous sentez plus légitime, ou vous ne vous sentez plus à votre place, ou peut-être qu'en face on vous a jugé, donc du coup vous ne vous sentez plus finalement dans une âme d'empereur, ou peut-être que c'est la personne en face, que vous ne mettez plus sur un piédestal, que vous pensiez être un empereur, ça peut être une femme avec une polarité masculine, vous adaptez. Mais on voit ici qu'effectivement, il y a quelque chose qui a été... il y a quelque chose effectivement qui vous a brisé, qui vous brise. On voit ici que la 4 de bâton, ça nous parlait effectivement de succès, hein, dans la sphère relationnelle de manière générale. On parlait d'effectivement une fois plus de satisfaction, mais ça sort à l'envers. Il y a clairement quelque chose, c'est comme si... Et ça peut parler aussi de la vie de famille, la 4 de bâton, d'accord? Donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'achevait. Là, clairement, il y a quelque chose qui s'achève. Il y a de la tristesse, il y a des remous émotionnels, il y a des choses qui s'achèvent, il y a des choses qui ne se passent pas parce qu'il y a un jugement, réellement, ou de façon, on va dire, tout simplement
indirect, ok. Ici, sur la 3 d'épée, 3 de couteau qui nous parlait de tristesse, de chagrin, on a le pendu à l'envers. Donc, vous avez effectivement passé une période de stagnation. Vous avez, je pense, dépassé cette étape de stagnation, d'accord? Vous êtes en train de dépasser cette période de stagnation puisque le pendu sort à l'envers. Et ce qui explique peut-être aussi cette carte du mât. Ça y est, vous partez ou la personne en face part. Peut-être qu'il y avait effectivement cette notion de bon, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, quelle décision on prend, s'il s'agit d'associer ou peut-être aussi de quelqu'un, un collaborateur dont vous ne souhaitiez pas vous passer, ou voilà, et finalement vous êtes obligé de trancher, vous êtes obligé de finalement, ça peut être un contrat au prud'homme, ça peut être encore une fois sentimental, ça peut être, vous voyez, et ici on voit que après cette période de, voilà, où il se passait pas grand chose finalement, où c'était, eh bien, voilà, il y a de la tristesse. On voit ici clairement qu'il y a quelque chose qui se termine. C'est clairement quelque chose qui se termine, soit avec la reine de pièces, donc quelqu'un qui, en face de vous, porte les énergies de la reine de pièces, donc l'énergie de quelqu'un qui a réussi matériellement dans l'absolu, mais ça sort à l'envers. Donc si c'est vous, c'est que finalement vous perdez quelque chose aussi, au passage, dans la sphère matérielle et financière, d'accord? Ça c'est totalement possible, ou pour la personne en face de vous. Et ici, roi de bâton, bah, le roi de bâton aussi, il sort à l'envers. Donc finalement, les deux énergies sortent à l'envers. Ça vient nous dire que la relation n'a plus. Voilà, la relation n'existe plus, la relation, c'est un moment arrêté. Après, ce qui est assez encourageant, c'est qu'ici, nous avons le valet de bâton. On est dans l'énergie de quelqu'un qui souhaite créer quelque chose, on est dans une énergie juvénile, les bâtons, c'est la créativité. Donc il y a quelque chose en fait possiblement de nouveau qui peut naître, mais individuellement pour ce roi, en tous les cas pour ce roi de bâton, hein, si vous êtes dans cette énergie de roi de bâton, aussi la personne en face est dans l'énergie de roi de bâton, sachez qu'elle est dans une énergie de vouloir effectivement refaire quelque chose de plus créatif, de plus... Elle est dans cette énergie-là. Elle sait qu'elle a des choses peut-être à expérimenter. Si c'est par exemple un collaborateur, peut-être qu'il a envie de monter sa propre société maintenant qu'il a tourné le dos à l'entreprise. C'est possible, vous voyez. Et ici, nous avons la carte de la tempérance. Il y a une forme de tempérance qui a été retrouvée, un équilibre où on vous invite à être dans cette forme d'équilibre et de tempérance. D'autant qu'ici, en dos de deck, nous avons la carte de la force. Très belle carte, hein, qui nous parle de puissance, qui nous parle d'incarner la force, qui nous dit que vous avez la force. Voilà, c'est un très beau message. En tout cas, il y a la fin, s'agissant d'une situation relationnelle, émotionnelle extrêmement forte, qui vous a mis ou qui vous met finalement aujourd'hui dans le chagrin. Ah, elle est sortie comme ça, je suis obligée de la prendre à l'envers. Hein. 6 d'épée. Bon, c'est bien qu'elle sorte à l'envers puisque c'est l'inverse. On continue. Est-ce qu'on peut avoir des messages complémentaires? Merci, c'est bien. La fin des doutes aussi. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît, pour résumer cette histoire? Et nous avons la 3 d'élixir et nous avons 8 de bâton. 8 de bâton qui sort à l'envers. Ok. La 6 d'épée, c'est cette notion finalement de devoir prendre un choix qui est extrêmement difficile, mais vous ne prenez pas ce choix. C'est comme si finalement il y avait quelque chose de compliqué, quelque chose de difficile dans une situation, mais vous ne prenez pas finalement ce choix. On l'avait vu hein, tout à l'heure, hein, qu'effectivement il y avait une dualité avec un équilibre, avec une décision, parce qu'il y avait dualité et il y avait aussi l'amour. Et l'amour, je vous disais, mais c'est cette notion de choix, deux options, de direction, de façon de faire, et ça sort à l'envers. Donc soit c'est l'aspect relationnel, soit c'est cette notion de choix finalement qui n'est pas finalement prise. Ici, la 6 d'épée, c'est ça. Normalement, c'est tourner le dos à une situation, c'est tourner le dos à une personne, c'est tourner le dos à un contexte. Et on voit ici que vous n'arrivez pas, finalement, ou la personne en face n'arrive pas, ou en tous les cas que la décision ne sera pas prise de votre côté. On voit que les doutes ici, j'étais contente parce que je me disais c'est la fin des doutes. Certes, c'est la fin, effectivement, des doutes. Alors peut-être que finalement, vous n'allez pas tourner dans le dos dans le sens où vous êtes plutôt quelqu'un d'enthousiaste et vous, peut-être, vous avez envie de laisser finalement une chance à une nouvelle collaboration ou à cette personne. C'est totalement possible dans le sens où soit vous n'arrivez pas à prendre une décision, soit vous ne voulez pas prendre tout simplement une décision. C'est possible aussi. Parce que finalement vous ne doutez plus. Parce que peut-être ici vous n'étiez pas sûr de vous, mais là finalement vous ne doutez plus. C'est totalement possible. Ici on nous parle de collaboration. On nous parle de collaboration, mais dans le sens positif du terme. Par contre, ici, nous avons la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est cette envie de... C'est cette notion d'y aller, quoi.
de finalement d'être sûr de soi et de finalement d'amorcer quelque chose. On voit ici que ça sort à l'envers, mais que vous n'amorcez pas encore cette direction. Moi, ce que je comprends de votre tirage, qui est quand même assez particulier et qui possiblement ne pourra pas parler à tout le monde, d'accord? Parce que c'est extrêmement précis. Il y a des choses, il y a des remous vis-à-vis de personnes, vis-à-vis de décisions, de choix de vie. Il y a des choses qui vous tracassent, qui vous ont peiné ou qui vous peinent actuellement. Vous avez besoin de tourner le dos à quelque chose et finalement, soit vous tournez réellement le dos et vous allez vers autre chose, ou soit effectivement, on vous impose une décision, d'accord? Peut-être que ce n'est pas vous qui prenez cette décision, peut-être que c'est la personne ou les personnes en face, c'est la fin des doutes, ou soit effectivement, vous partez sur un deuxième round, comme on dit, il y a un renouveau dans cette relation. Finalement, effectivement, vous mettez un peu plus de tempérance là-dedans, vous mettez finalement de l'eau dans votre vin, vous ne tournez pas le dos, les doutes, c'est fini et on part vers une nouvelle collaboration. Mais ça, je pense que c'est mental, d'accord? Parce qu'on voit ici que vous ne prenez pas encore cette décision. Et on a l'étoile derrière, merveilleux. On a l'étoile qui est la plus belle carte du tarot, qui nous parle de vœux qui se réalisent, qui nous parle de, voilà, de briller. On a l'as d'élixir, qui est vraiment le commencement de quelque chose d'un point de vue émotionnel. On voit que ça concerne effectivement un roi d'épée, qui est quelqu'un qui a plutôt une énergie extrêmement puissante, extrêmement forte, mais qui a tendance à prendre des décisions de façon très tranchée en mettant l'affect de côté. Et on voit que ça concerne possiblement un projet matériel, puisque nous avons l'as de pièces. Après, la nostalgie, j'ai vu la vie d'élixir. Il y a quelque chose qui possiblement vous a mis dans la tristesse, possiblement dans la nostalgie, mais il y a un renouveau. J'ai hâte de connaître effectivement vos situations vis-à-vis de ces énergies qui sortent. Mettez-moi dans les commentaires comment ça résonne en vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.